Je m'interroge ce jour sur la question de l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts souhaitée depuis plusieurs années aujourd'hui. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a signé le 20 janvier 2023 un décret nommant les premiers dirigeants de la Caisse des dépôts et consignations, CEDEC, du Cameroun. Pour mettre sur les rails ce mastodonte financier en gestation au Cameroun, depuis la loi du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations, complétée par le décret du 15 avril 2011 portant organisation et fonctionnement de la CEDEC. Voilà 15 années aujourd'hui que le Cameroun a abandonné cette affaire des caisses de dépôt, notamment depuis 2008. Comment comprendre que depuis le décret présidentiel du 15 avril 2011, devant accélérer l'entrée en activité de la Caisse des dépôts et consignations, le dépôt de nomination vient d'être, on va le dire, débloqué au palais de Toudi. Pourquoi? Tout simplement parce que le dossier de nomination de l'équipe dirigeante, dit-on, sous cap, était bloqué sous l'influence des lobbying, dont les tentacules s'étendraient jusqu'à un système bancaire. Pourtant, la loi numéro 2008-003 du 14 avril, promulguée par le président de la République, la CEDEC était censée assurer le service public des dépôts et consignations. C'est elle qui devra recevoir, conserver et agréer les avoirs publics ou privés. Seulement depuis le décret présidentiel numéro 2011-105 du 15 avril portant organisation et fonctionnement de cet organisme sous tutelle du ministère des Finances, elle n'a jamais commencé ses activités. Qui encaissait dans les dépôts? Qui assurait dans les consignations? Question. Comment comprendre cette sorte d'inertie qui plombe le développement de ce pays? La Caisse de dépôt et consignation et des titres est l'une des plus grosses institutions financières de l'État, partant du principe qu'elle collecte et conserve les dépôts, les consignations et les titres. Autant de choses qui ont empêché le gouvernement d'avoir accès à d'importantes ressources financières qui auraient pu servir au développement économique du pays. La CEDEC aura en charge de collecter, sécuriser, rentabiliser sur le long terme les ressources généralement oisives pour les orienter vers l'accompagnement des politiques publiques. À ce jour, cette caisse, depuis 2008, a combien de nos francs? Question. Quelle était l'entreprise ou la structure qui avait l'obligation, en l'absence de cette caisse de dépôt et de conciliation, de pouvoir encaisser? Autre question. Comment comprendre la nomination de nouveaux membres de cette caisse de dépôt sans aucun audit préalable de celle qui en assurait l'intérim? Un audit véritable des services de dépôt et de conciliation logé à la Direction générale du Trésor. Oui, c'était à ce niveau, à la Direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire, en abrégé DGTCFM, du ministère des Finances, que tout était entreposé, déposé, consigné. Voilà donc cette structure qui jouait bon gré mal gré ce rôle, sans pour autant se substituer véritablement à la caisse au sens de la loi. L'on sait juste que les fonds et les valeurs sont depuis des décennies en dépôt en consignation du trésor public ou dans les établissements bancaires et autres établissements financiers. Ont-ils déclaré? Vont-ils déclarer? Pourquoi tout cela n'est pas mis en exergue? Question. Un audit véritable des fonds placés sous séquestre, des fonds de profession judiciaire et fonds rendus indisponibles par l'effet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, des fonds de greffe, des fonds issus des liquidations des entreprises publiques et des fonds de contrepartie, tout cela devait se retrouver dans cette caisse dite de conciliation et de dépôt. Est-ce que cette cellule logée à la direction générale, au ministère des Finances, a-t-elle réellement encaissé? Ces fonds se trouvent où en ce moment? Telle est la question que les experts économistes se posent. Tout cela doit être connu et rendu public. Combien ils sont gardés depuis plus de 10 ans? Question. Cet état de choses met à mal l'État camerounais du fait que d'importantes ressources financières ont peut-être échappé à son contrôle si rien n'a été régulé à temps. Savez-vous que la Caisse de dépôt et de conciliation a pour mission de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, d'un pays en constituant les traits d'union entre le secteur public et le secteur privé. Ceci en appuyant les politiques publiques dans divers secteurs de l'économie jugés stratégiques à travers des prises de participation ou même des interventions sur le marché des titres. Le CDC appartient à la catégorie des institutions financières à statut spécial ou, si vous voulez, à statut particulier. Son rôle est de collecter,
Savez-vous que selon la loi, les sommes qui doivent faire l'objet de dépôt et conciliation sont répertoriées dans 4 catégories. Conciliation administrative, conciliation judiciaire, conciliation conventionnelle, les dépôts. Il faut préciser, et c'est important de le dire, en tenant compte des cautionnements versés dans le cadre de la passation des marchés publics, dont le taux est de 10%, il faudrait que cela se retrouve véritablement dans la rubrique dite conciliation. Caution sur le marché public qui aurait pu produire en 10 années quelques 130 milliards de francs CFA. En étalant ce calcul sur les 10 dernières années, le constat est clair, la Caisse de dépôt et conciliation du Cameroun aurait dû être pourvue à plus de 1000 milliards de francs CFA. Outre les cautionnements sur le marché public, d'autres postes sont également pourvoyeuses de ressources financières. On a l'exemple des cautionnements auprès des entreprises d'eau, d'électricité, de téléphone et d'habitat. Globalement, les estimations vont plus au-delà de ce qu'on est en train de prétendre. C'est aussi le cas des cautions douanières pour ceux qui sollicitent des régimes suspensifs. Savez-vous que lorsqu'une personne veut créer une société, elle doit déposer le capital social. C'est la Caisse des dépôts qui va recevoir cet argent. Il ne s'agira plus de faire de simples déclarations de capital chez les notaires. Il faudra rapporter la preuve que ce capital a été effectivement déposé à la Caisse des dépôts. Lorsqu'un compte bancaire est saisi par la justice, l'argent bloqué est transféré à la Caisse des dépôts en attendant la fin de procédure. Lorsqu'une personne paye la conciliation au greffe pour arroler son affaire, l'argent est déposé à la Caisse des dépôts. Lorsqu'une personne achète un terrain chez un notaire, l'argent est déposé à la Caisse des dépôts en attendant la fin des opérations. Les notaires ne vont plus garder cet argent. Pire, les banques ne vont plus tourner avec l'argent des successions, par exemple. À ce stade, à ce niveau, il y a eu plusieurs banques qui se sont retrouvées à geler, à utiliser ces différents argents. On a installé les responsables, mais bien avant, pourquoi n'avoir pas fait un audit? Pourquoi n'avoir pas appelé véritablement ces structures à une bonne gestion? Combien sont gardés au niveau de la direction générale, au ministère des Finances? Cette question se la pose, les choses du Cameroun. Si on vous les explique 2 fois, vous ne comprenez pas, eh bien n'insistez pas.